Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remettre en état une pompe. Donc là c'est une pompe immergée qu'on avait donc pour le bassin. Le seul truc c'est que quand j'ai voulu la démarrer la dernière fois, je me suis dit c'est bizarre, elle démarre pas. Enfin je veux dire ça tournait pas. J'ai fait tourner la pale parce que c'est pas une pompe centrifuge, c'est une pompe avec une petite pale qui a pas forcément beaucoup de puissance mais bon qui est suffisante. Et ça démarre pas après. J'entendais pas le moteur, on va dire ronronner non plus. Je me suis dit: «Ah là, il y a un truc qui a un problème parce que il y a un problème là parce que c'est pas normal. Je l'ai jamais entendu faire ça». Et il y a une fois, elle ronronnait et puis quand on la lançait, elle voulait bien partir. Mais là, qu'elle parte pas du tout, même en la lançant, c'est qu'il y a un gros problème. Et je me suis aperçu qu'en fait, la garniture de pompe qui se place ici, là, dans le trou, était morte. Et que en fait, l'eau était rentrée partout à l'intérieur de la pompe. Donc ça aurait très bien pu me faire un court-circuit et pas faire quelque chose de très bien. Mais bon, ça a pas fait de court-circuit, donc j'estime que les roulements sont pas endommagés, sinon ça aurait tout fait disjoncter. Donc pour ça, moi j'ai recommandé des roulements à billes, parce que des roulements qui ont pris l'eau, ça sert à rien, surtout quand ils sont pas étanches, hein. Là c'est juste étanche à la poussière, et encore pas forcément toujours. Et une garniture. Donc comme ça, on va remettre cette pompe en état et elle me servira donc par exemple à vider le bassin quand il y a besoin. Parce que jusque-là, en fait, j'essayais de fonctionner avec une pompe sans qu'elle soit immergée. C'est un surpresseur en fait que j'essayais d'amorcer comme je pouvais avec un système de crépine, je sais pas quoi. Enfin, c'était très compliqué. Que là, si la pompe est immergée et que je mets un tuyau qui sort, bah, c'est beaucoup plus simple. Au pire des cas, je peux finir avec mon surpresseur, mais voilà, il n'y aura pas besoin de faire l'amorçage pendant très longtemps avant. J'ai donc aussi une pompe immergée, une ancienne pompe du puits, qui marche assez bien, que j'avais réparée, pas en vidéo pour le coup, parce que c'était très compliqué, j'avais eu beaucoup de problèmes avec elle, et j'avais même pas lancé de vidéo, parce que ça faisait déjà quelques années que j'essayais de la récupérer, et j'y arrivais pas, et au final j'ai racheté des joints, et je les ai changés, et c'est bon. Donc du coup, moi je me retrouve avec 3 pompes en stock, 2 pompes immergées et un surpresseur. Une pompe de puissance, une pompe de puits pour mettre 3 ou 4 barres de pression, une pompe vide cave et un surpresseur. Donc là, ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est changer les roulements. Donc pour changer des roulements, c'est pas très compliqué, j'avais déjà montré. On prend des tournevis, on coince le rotor dans un étau, on prend des tournevis, on fait levier, on le vire, on fait pareil à l'arrière, et c'est assez simple. Pour la garniture de pompe, on l'avait déjà vu aussi, mais voilà, je voulais montrer une seule fois les deux dans la même vidéo. Donc, c'est remise en état d'une pompe, et on verra bien si elle démarre ou pas après, hein. Bon, ben voilà, comme d'habitude, on serre, mais pas trop. Voilà. Lui, il est presque, ça peut se faire. Voilà. Premier roulement, ça dégage. On retourne. Deuxième roulement, qui va être soit plus simple, soit moins simple. Ça, c'est la surprise à chaque fois. C'est pas parce qu'il y en a un qui se fait très facilement que l'autre va être facile. Bon, je coupe, j'essaye de le retirer, on se retrouve juste après. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. Donc, maintenant on prend les nouveaux roulements. Avant de les déballer, moi je vérifie toujours d'avoir pris la bonne cote. Et c'est le cas. Parce que quand ils sont pas encore déballés du plastique, on peut les renvoyer. Quand ils le sont, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils acceptent un retour. Bon, et vu que j'ai pris les deux mêmes, de toute façon, forcément non, mais je crois que
j'avais pas pris de cote là. Ça fait très longtemps que je les avais mis dans mon panier, parce que moi je les prends sur Amazon. Ça fait très longtemps que c'était dans mon panier et je sais même plus en fait comment j'avais pris les cotes. Ah non, j'avais pas pris de cote. J'avais lu, parce que là en fait vous avez une écriture qui est à peu près standard pour tous les roulements. Même si c'est pas du SKF ou du je sais pas quoi. Quand vous avez par exemple écrit 6201 Z, et ben ce sera toujours du 6201 Z. Par exemple là, si je lis, c'est marqué SKF machin truc bidule. Et là où il y a ma main, c'est marqué 6201 2RSH. Bon, 2RSH, je crois que je l'avais déjà expliqué, hein, mais quand c'est Z par exemple, bah, ça va être une plaque en, en fer ou en alu ou en tout ce qu'on veut là, pour protéger simplement des poussières. Quand c'est 2RSH, ça veut dire c'est deux côtés protégés humidité et poussière, et eau même je crois. C'est du plastique, c'est une sorte de joint, et enfin RSH, Z ou autre, ça correspond à la finition du roulement. Maintenant, on va enfoncer avec le marteau. C'est prêt. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, c'est un peu plus compliqué comme d'habitude. Il faut prendre un tube en cuivre ou une clé percée ou ce qu'on veut. Ah, c'est pas assez large. Ah bah si, c'est rentré. Pas jusqu'au bout, mais c'est rentré. Bon bah, on tape. Et voilà. Maintenant, on remet ça dans le stator. Maintenant, il faut remettre le couvercle, qui est je ne sais où. Donc moi, je vais vider les saletés. Je repasse les fils à l'endroit du passage. Donc maintenant, on va s'occuper de la garniture de pompe. Donc pour changer une garniture de pompe, bah, j'ai enlevé l'ancienne, bien sûr. Et là, il suffit juste de pousser sur le joint pour mettre la nouvelle. Quand elle est adaptée, c'est mieux. Donc moi, ce que je déconseille fortement, hein, c'est de forcer. Donc moi, je vais retirer. Je vais d'abord mettre le joint. Et après, la rondelle céramique. Bon, du coup, j'ai mis la rondelle céramique. Désolé, on n'a rien vu. J'avais pas vu que la caméra était pas dans le bon axe. Là, l'idée, ça va être de remettre la pale. Voilà. Voilà. Tac. On va remettre en état la partie électrique. Donc ça, je vais m'en occuper. Je vais pas montrer ça en vidéo. J'ai fait un petit truc comme ça. Bon, ça date d'il y a un an. Donc faites-vous un schéma avant de tout démonter et tout ira bien. Si vous en faites pas et que vous reprenez ça un an après, même moi je me suis dit oulala, comment est-ce que je vais remettre ça en place, parce que ça fait un an que j'ai tout démonté et je sais pas du tout comment c'était. J'ai retrouvé mon schéma et j'étais bien content. Là, elle démarre à tous les coups. C'est marrant l'effet que ça fait à la caméra. Alors voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Donc on a pu voir le remplacement des deux roulements à billes et de la garniture de pompe. Bon, pour le remplacement de la garniture de pompe, on n'a pas vraiment bien vu parce que je me suis aperçu une fois que j'avais tout terminé que la caméra filmait pas dans le bon axe, qu'elle filmait à côté, donc bon, dommage.
Si vous voulez voir le remplacement d'une garniture de pompe, je vous invite à aller voir la vidéo que je mets dans le lien maintenant en i. C'est sur une pompe de piscine, mais c'est exactement le même principe. Avec la rondelle céramique et au-dessus l'espèce de bague joint avec un ressort. Donc c'est exactement la même chose. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là dans le i, qui est passée juste avant. Et ça marchera très bien. Donc j'ai toujours pas fait le test dans l'eau, mais dès que j'aurai l'occasion de le faire en vidéo, et bien évidemment, je vous le montrerai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.